la SOF, donc une grosse étape pour nous parce qu'elle est en France, c'est important de briller sur les eaux françaises. Et voilà, donc une régate en France sur les eaux d'hier. On prépare les Jeux Olympiques, donc voilà, c'est un passage. Alors le bateau, c'est un 4,70, il fait 4,70 m, c'est pas plus compliqué que ça. On est deux dessus, donc les postes sont à l'arrière, le barreur, c'est le rôle que je fais moi. Et mon équipière se situe à l'avant, et elle va vraiment gérer l'équilibre du bateau. Elle va être au trapèze, c'est-à-dire qu'elle va être suspendue dans le vide pour contrebalancer les voiles. Elle va régler aussi le spinnaker, qui est une voile souple d'avant, et le foc. Voilà. Moi, mon rôle, je vais tenir la barre et régler la grand voile, qui est la plus grande des voiles qu'on voit quand les bateaux naviguent. Donc on s'entraîne généralement sous forme de stage, on part une quinzaine de jours. On est aussi, on a aussi des sollicitations au niveau de la nutrition, parce qu'on a des poids un peu à tenir pour la performance du bateau. Il faut être entre 74 et 77 kg, et du coup pour arriver à ce poids, il faut qu'on travaille pour développer un peu nos muscles, parce que c'est ce qui pèse le plus lourd. Et du coup on a un gros travail de prépa physique avec nos préparateurs au Pôle France de Marseille pour arriver à cet objectif de poids. On essaie de reproduire un peu les mouvements du bateau en salle, donc avec des situations de déséquilibre, parce que c'est ce qui se passe sur l'eau, ça bouge tout le temps. Donc c'est très compliqué de reproduire ce qu'on a sur l'eau à terre, en salle. Voilà, on essaie de faire ça. On a aussi un gros travail en préparation mentale pour apprendre à toujours mieux se connaître avec son équipière, pour aussi bosser sur des aspects mentaux, de la gestion de la pression. Il y a 1000 choses possibles à faire. On travaille aussi avec le coach, voilà, pour créer une petite symbiose entre nous trois, le coach et les deux équipiers. Allez, vas-y! Bon, c'est un plan d'eau super complet à Marseille. C'est vrai que selon les mois de l'année, on peut avoir des conditions complètement différentes. L'été, on n'a pas forcément beaucoup de vent. On va moins souvent avoir les gros coups de Mistral qu'on peut connaître un peu historiquement là-bas. Mais voilà, c'est généralement des conditions plutôt sympathiques, avec des vents qu'on appelle des vents thermiques. Donc voilà, des vents qui viennent à peu près du large. C'est très technique parce qu'on a une mer quand même qui se forme assez vite à Marseille. Il faut vraiment être en adéquation avec son milieu, surtout dans la voile, encore plus que dans les autres sports. Donc le fait d'être sur place, de connaître, d'appréhender le plan d'eau un peu plus que les autres depuis plus longtemps, c'est clairement un avantage. Ouais.